Chapitre 16. Aux portes de Goblinville. Sarah n'en croyait pas ses yeux. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. Ludo rayonnait de joie. « Sarah revenue. Nous sommes aux portes de Goblinville, gente damoiselle, annonça messire Didymus. Ne voyez donc point le château océan, et n'est-il point l'objet de votre quête? Si. Vous m'assurez que vous ne chercherez pas un château que nous mettrions 14 ans à atteindre après avoir surmonté moult périples et... Oh, messire Didymus, Ludo, je dois vite me rendre au château de Jarret, sinon je vais perdre Toby. Qui est Toby? Sans qui le pro-chevalier? Mon petit frère. Toby, Ludo, frère, se réjouit la grande bête rousse. Ah, messire Tobias, notre frère d'armes, s'exclama messire Didymus. Dans ce cas, allons-y. Il brandit son bâton, éperonna Ambrosius et s'élança en direction de l'entrée de Goblinville. Sarah et Ludo s'empressèrent de le suivre sans voir l'ombre qui rôdait derrière une pile de détritus. C'était Ogel qui épiait le moindre de leurs faits et gestes. Devant la grande porte, un grand gobelin dormait, appuyé sur sa lance. Messire Didymus ne lui prêta aucune attention et se précipita pour marteler l'un des deux bâtons avec son bâton. « Ouvrez !» ordonna-t-il. « Ouvrez cette porte au nom de tout ce qui est !» Sarah le rattrapa et posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, messire Didymus !» murmura-t-elle en regardant le garde endormi. Le chevalier lança un regard méprisant au gobelin et s'écria. « Je me moque bien de cette créature !» Il se remit à marteler la porte. « Ouvrez, vous dis-je !»« Je vous en prie !» protesta Sarah à voix basse en voyant le garde bouger et grogner dans son sommeil. « Qu'il se réveille !» répliqua messire Didymus intraitable. « Je le combattrai jusqu'à la mort !» Sur ce, il fit de nouveau pleuvoir les coups tornitruants sur l'un des deux battants. Les paupières du garde frémirent. Sarah empoigna le minuscule chevalier par la manche. « Messire Didymus, je vous en supplie, pourriez-vous essayer de ne pas faire de bruit, ne serait-ce que pour mon bien ?» Messire Didymus s'inclina si bas sur sa selle que sa moustache balaya le sol. « Mais bien entendu, je ferai tout pour vous, la plus belle des damoiselles, absolument tout. Mais cela ne fera-t-il pas de moi un lâche ?» ajouta-t-il à l'oreille de Sarah. « Oh, pas du tout, » répondit-elle sur le même ton. Ludo secoua la tête avec conviction. Messire Didymus tenait encore à régler un détail concernant ses prouesses chevaleresques. « Nous sommes d'accord que j'ai un odorat très développé. »« Absolument, » répondit Sarah. Il se redressa fièrement et leva de nouveau la voix. « Dans ce cas, j'affronterai quiconque, à quel moment et endroit que ce soit, et quelles que soient mes armes, ajouta-t-il après réflexion. On sait, murmura Sarah en posant de nouveau son index sur sa bouche. Maintenant, messire Didymus, taisez-vous, je vous en supplie. D'accord, répondit-il avec empressement. Pendant ce temps, Ludo en avait profité pour examiner la porte à double battant. Il appuya légèrement sur l'un d'eux qui s'ouvrit. Les trois amis se faufilèrent à l'intérieur. Aussitôt, ils entendirent la porte se refermer derrière eux. Devant eux se dressait une autre porte dont les battants étaient déjà ouverts. « Ah !» s'exclama le petit chevalier en agitant fièrement la tête. « Il n'ose pas barrer la route au puissant messire Didymus !» Sur ce, bâton en l'air, le fleuron de la chevalerie fit avancer son intrépide compagnie. Mais cette nouvelle porte se referma sous leur nez en prenant une apparence 1000 fois plus impressionnante, car chaque battant était en réalité la moitié d'une armure géante. Quand ils se rejoignirent dans un claquement assourdissant, ils formèrent un guerrier titanesque vêtu de mailles que les gobelins appelaient le balèze. Une clameur surnaturelle et métallique s'échappa de sa bouche caverneuse tandis que ses yeux se mettaient à luire. Il tenait à la main une énorme double hache. Sarah gémit et sentit le sol trembler lorsque le balèze se détacha de la porte et avança vers eux en brandissant son arme. Ludo rugit, mais son cri n'était guère qu'un piaillement comparé au bruit terrible que faisait ce Goliath. En le voyant, Ambrosius se cabra et désarçonna son cavalier. Messire Didymus se retrouva le dernier par terre. Furieux, il ordonna à son destrier de revenir tout de suite. Malin, Ambrosius refusa d'obéir et se cacha derrière un contrefort. « Allons !» protesta messire Didymus en claquant des doigts d'un air agacé. « Si ce mastodonte et moi devions guerroyer avec des lances, j'en viendrais à bout facilement. »
Ce ne fut pas une lance, mais bien sa hache que le balèze abattit sur la tête du trio. Il les manqua, mais ouvrit un trou béant dans le mur de pierre. Une pluie d'étincelles jaillit autour de la lame de la hache. Les 3 amis passèrent entre les pieds du balèze, mais celui-ci se retourna rapidement et asséna un nouveau coup de hache en la tenant à 2 mains. Ses cibles s'écartèrent en hurlant et l'arme s'enfonça dans le sol entre les pavés qu'elle venait de briser. Le géant la ressortit sans effort et s'accroupit pour mieux faucher Sarah et ses compagnons. Ils se jetèrent à plat ventre et sentirent la lame passer au-dessus d'eux en sifflant comme une fusée allumée. En voyant la hache s'élever de nouveau, ils coururent s'abriter contre le mur de la cour. L'arme trancha net l'un des contreforts. Les coups continuèrent de pleuvoir. S'ils avaient atteint leur cible, les 3 amis auraient été écrabouillés comme des moustiques. Ce qui les sauvait à chaque fois, pour le moment, c'était le caractère inflexible et saccadé des mouvements du balèze qui les prévenait, une seconde à l'avance de l'endroit où l'arme allait s'abattre. Mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils commissent une erreur. Or le balèze semblait avoir tout son temps, justement, et ne paraissait pas du tout affecté par l'énergie monstrueuse qu'il dépensait. Lors d'un bref répit entre 2 attaques, Messire Dédémus aperçut un mouvement en haut de la muraille. « Regardez » s'exclama-t-il d'une voix essoufflée en montrant le parapet du doigt. Ce geste faillit lui coûter la vie. « Attention » hurla Sarah. Les 3 amis plongèrent d'un même élan sur le côté, tandis que la hache pulvérisait de nouveaux pavés dans un bruit fracassant. Le balèze se préparait à porter un nouveau coup. Sarah leva les yeux et découvrit ce qu'était ce mouvement en haut du parapet. Ogle courait avec agilité sur les remparts en direction de l'arche qui surmontait la porte intérieure. « Ogle » cria la jeune fille pour l'encourager avant de se précipiter entre les pieds du géant pour se mettre à l'abri. Elle ne savait pas si Ogle pouvait leur être d'un quelconque secours, mais il escaladait l'arche avec une telle urgence qu'il avait de toute évidence une idée derrière la tête. Le balèze se campa fermement sur ses 2 pieds, gros comme des chars blindés, pour porter sa prochaine attaque. Ce faisant, il tourna le dos à la porte intérieure. Sarah vit que Ogle était désormais accroupi en haut de l'arche et se préparait à sauter sur le haume cornu du géant. Terrifiée, elle porta les mains à son visage, mais ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts écartés. Ogle faisait preuve d'un héroïsme suicidaire, car c'était comme si une mouche essayait de s'en prendre à une locomotive. Il atterrit sur les épaules du balèze en poussant un cri triomphant. « Ogle » chuchota Sarah en esquivant un nouveau coup de hache. En équilibre sur une jambe, le petit homme donna un coup de pied dans le haume du géant. La moitié supérieure du casque s'ouvrit. À l'intérieur de la tête du balèze, un tout petit gobelin en blouse blanche de laborantin. Le regard exalté derrière ses lunettes au verre épais, manipulait fiévreusement tout un tas de leviers. Ogle l'empoigna sous les aisselles et le jeta à bas de son perchoir. Il atterrit sur les pavés de la cour et chercha à tâtons ses lunettes cassées. Ogle sauta dans la tête du géant et actionna les leviers comme s'il était ingénieur. Peut-être savait-il ce qu'il faisait, ou peut-être agissait-il au hasard. Toujours est-il que le balèze, les coudes contre les flancs et les bras tendus en bon robot, fut pris de convulsions. Ses pieds esquissèrent une sorte de danse, son torse se mit à osciller, la hache s'éleva et s'abaissa de manière saccadée, et il commença à tourner la tête de plus en plus vite. Ogle baissa d'autres leviers, mais fut obligé de sauter hors de la machine qui fonçait aveuglément. De la vapeur s'échappait de ses articulations métalliques. Ogle atterrit tant bien que mal au pied de Sarah. Elle l'aida à se relever, mais n'eut pas le temps de lui parler car le balèze se heurtait à tous les murs de la cour tel un taureau enragé. Sa hache décrivait un grand mouvement vertical qui l'amena successivement à fracasser de nouveaux pavés, puis à abîmer son propre dos. Les gestes désordonnés du géant le conduisirent finalement au niveau de la porte inférieure. Sa hache pénétra en profondeur dans une fente entre 2 pierres de l'arche et resta coincée. Mais elle voulut continuer son mouvement, et le corps du balèze fut tiré vers le haut. Cependant, il était trop lourd pour que ses pieds pussent quitter le sol. La hache aurait pu se briser ou le mur s'écrouler, mais le géant plia les genoux et s'effondra au niveau de la taille, comme un athlète épuisé, tandis que de petites étincelles bleues parcouraient son armure. Ses circuits étaient entrés en surcharge. « Tu vas bien ?» demanda Sarah à Ogle en se penchant pour voir s'il s'était fait mal. Le petit homme recula de quelques pas, la tête basse.
Je ne demande pas ton pardon, déclara-t-il d'un air obtus. Je n'ai honte de rien, je me moque de ce que tu peux bien penser de moi. Il se mit à bouger un caillou de la pointe de sa botte, les yeux fixés dessus. Je t'ai dit que j'étais un lâche, tu vois bien maintenant que c'était la vérité. De toute façon, ça ne m'intéresse pas d'être ton ami. Je te pardonne, Ogle, l'interrompit Sarah. Ogle pencha sa tête de gnome et haussa ses sourcils broussailleux d'un air interrogateur. Vraiment ? Demanda-t-il d'une petite voix. Messire Didymus vint lui donner une tape sur l'épaule. « Et moi, je vous applaudis, déclara-t-il. J'ai rarement vu un tel courage. Messire Galahad lui-même sera impressionné lorsqu'il aura vent de vos exploits. Nous vous devons la vie. Vous êtes l'incarnation de la bravoure chevaleresque, Messire Ogle. »« Moi ?»« Ogle, Ludo, ami, intervint la grande bête rousse. « Ah bon ?» fit Ogle, hésitant. Sarah défit la chaîne de babiole qu'elle lui avait prise dans le dédale de haie. Elle avait l'impression que cela faisait une éternité car il s'était passé tant de choses depuis. « Voici tes bijoux, Ogle, merci pour ton aide. » Le petit homme contempla ses précieuses affaires, puis il adressa un sourire pincé à ses compagnons. « Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ?» demanda-t-il en se dirigeant vers la porte intérieure. « Ambrosius !» s'exclama Messire Didymus. Prudente, sa monture pointa son museau hors de sa cachette. « Allons !» s'impatienta le minuscule chevalier. Ambrosius se faufila jusqu'à son maître. Quand ce dernier fut de nouveau en selle, le groupe contourna prudemment le corps massif du balèze. Les étincelles bleues crépitaient toujours. Messire Didymus martela à l'un des battants avec enthousiasme. Ogle, lui, poussa l'autre. Ils ne réussirent pas à les ouvrir. Ludo, en revanche, n'eut aucun mal. Le balèze étant vaincu, ce n'était plus qu'une lourde porte permettant d'entrer dans Goblinville. Appuyé sur un coude, Jared se prélassait sur son trône, Toby à côté de lui. Autour d'eux, des gobelins les regardaient jouer ensemble, regrettant de ne pas pouvoir s'amuser avec le bébé. Ça avait l'air marrant. Jared chatouillait Toby, qui le frappait au visage chaque fois qu'il passait à sa portée. Ce manège durait depuis un certain temps. Voilà un petit gars plein d'entrain, de quoi enlever tout un public, gloussa Jared. Dans plus d'un sens, mais quand le dit public est constitué de gobelins, à quoi bon le préciser? Je vais l'appeler Jarret. Il a mes yeux. Toby frappa l'un d'eux. Et mon caractère, ajouta Jarret. Un gobelin arriva en courant dans la salle du trône, trébucha sur une carcasse de poulet, tomba à plat ventre et délivra son message dans cette position. Votre Majesté, la fille! Eh bien, demanda Jarret laconique. Celle qui a mangé la pêche est tout oubliée, précisa le gobelin en se relevant. Oui, oui, s'impatienta Jarret, comme s'il y avait une autre fille à l'esprit ces derniers temps. Que se passe-t-il? Elle est ici, répondit le gobelin, les yeux exorbités en tendant le bras derrière lui. Fit Jarret en cessant de chatouiller Toby pour dévisager ce crétin de messager. Elle est ici, votre majesté, avec le monstre, Messire Didymus, et le gnome qui travaille pour vous. Ici. Ils ont franchi les portes. Quoi? Se récria Jarret. La fille qui a mangé la pêche et... Oui, je sais. Elle a réussi à passer malgré le balèze? Oui, votre majesté. Il a pété un câble. Plusieurs, même. Pété un... Où sont-ils? En route vers le château. Jarret se leva, en tenant Toby qui se tortillait. Arrêtez-la, ordonna le roi des gobelins. Appelez la garde. Aussitôt, les gobelins se mirent à courir dans tous les sens en interpellant mutuellement les uns les autres. « Appelez la garde !»« Arrêtez vos bêtises !» protesta Jarret. « Faites quelque chose, il faut l'arrêter !» Comme un seul gobelin, ils se précipitèrent tous vers la sortie. « Attendez !» Jarret les rejoignit à grande enjambée et tendit le bébé à l'un des gobelins. « Tiens, prends mon enfant, elle ne doit pas le retrouver. » Le gobelin qui portait Toby partit dans une direction tandis que les autres s'en allaient donner l'alarme. Jarret se retrouva seul. « Elle ne doit pas retrouver le bébé, » répéta-t-il. « Il faut l'arrêter à tout prix. » Fin du chapitre 16.